Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va découvrir une nouvelle notion, c'est la notion de primitive d'une fonction. Définition. Soit f une fonction continue et grand F est une fonction dérivable sur i. Il faut distinguer entre petit f et grand F. Grand F est une primitive de petit f sur un intervalle i si la dérivée f' de x est égale à petit f de x. Donc, la primitive d'une fonction f est une fonction que lorsqu'on dérive, on obtient f. Et par notation, la primitive grand f de x est égal à intégrale à petit f de x dx. Prenons un exemple très simple. Vérifiez que grand f est une primitive de f. Pour démontrer que grand f est une primitive de f, il faut dériver grand f et on obtient petit f. On donne grand f de x est égal à x3 plus 6x moins 1 et petit f de x c'est 3x2 plus 6. Pour démontrer que grand f est une primitive, on dérive grand f de x, c'est 3x2 plus 6. On remarque que c'est égal à f de x. Alors, grand f est une primitive de f. Autre exemple, on donne grand f de x, c'est x ln x moins x plus 2 et f de x égale à ln x. Pour démontrer que grand f est une primitive de petit f, il faut dériver grand f. f' de x, c'est sous la forme u fois v, x ln x, est égal à ln de x. Donc, c'est égal à f de x. Alors, grand f est une primitive de f. Application. Vérifiez que grand G est une primitive de petit g. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Essayez de le faire seul. On dérive g de x, grand G de x, c'est égal ex plus 2. La dérivée de ex c'est ex, la dérivée de 2x c'est 2. Donc, c'est égal à g de x. Donc, on déduit que grand G est une primitive de petit g. Autre exemple, arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Donc, on dérive grand G de x, c'est encore sous la forme u fois v, c'est 1e moins x plus moins e moins x fois x. Prenons e moins x facteur commun, c'est 1 moins x, e moins x. C'est égal à gx. Donc, on déduit que g est une primitive de petit g. Application 2. Vérifiez que intégrale de 5e exposant 5x plus 3x2 plus 2 dx est égal à e5x plus x3 plus 2x plus c, où c est une constante. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Pour démontrer que cette intégrale est égale à e exposant 5x plus x3 plus 2x plus 2, on dérive la réponse. Donc, la dérivée de e5x plus x3 plus 2x plus c prime, c'est égal à 5x plus 3x2 plus 2. Donc, on dérive la réponse et on obtient dedans l'intégrale. Application. On donne f, grand F et petit f, deux fonctions définies respectivement par f de x est égal à x plus b e moins x et f de x est égal à x plus 1 e moins x. Il faut déterminer a et b pour que f, grand F, soit une primitive de f. Essayez de le faire seul, puis comparez vos réponses. Dans l'exercice, même si la fonction primitive grand F de x est donnée avec des inconnus a et b, on la dérive grand F de x et par comparaison avec petit f de x, on obtient a et b. Et on ne fait pas l'intégrale de f.
Comment? Tout d'abord, comme grand F est une primitive de petit f, alors f de x, c'est l'intégrale de fx de x. Et encore, f' de x est égal à petit f de x. Dérivons grand F de x. C'est sous la forme u fois v, donc grand F' de x est égal à e moins x plus moins e moins x à x plus b. Prenons e moins x facteur commun. Donc c'est moins ax plus a moins b e moins x. Alors, c'est grand F' de x, c'est égal à f de x. Par comparaison, on a la coefficient de x, c'est moins a, est égal au coefficient de x ici, c'est 1. Donc, moins a est égal à 1, donc a est égal à moins 1. Et encore, les constantes ici, c'est a moins b. La constante après l'égal, c'est 1. Donc, a moins b est égal à 1 et par suite b est égal à moins 2. Finalement, grand F de x, c'est moins x moins 2e moins x. Propriété, soit f une fonction continue et f une fonction dérivable sur un intervalle i. Soit k et l deux nombres réels. L'intégrale d'une constante multipliée par fx dx, c'est égal k fois l'intégrale de fx dx. L'intégrale de somme est égale à somme des intégrales, comme intégrale de f de x plus g de x dx, c'est égal à intégrale de fx dx plus intégrale de g de x dx, même pour la soustraction. Intégrale de kf de x plus ou bien moins L de g de x, c'est k fois intégrale de fx dx plus L fois intégrale de g de x dx. L'intégrale de f' de x dx, c'est f de x plus c. Et même, la dérivée de l'intégrale de f de x dx, c'est encore f de x. Règle 1. Comment faire la primitive? L'intégrale de ax plus b. Attention, ax plus b, c'est un polynôme du premier degré. Donc, l'intégrale de ax plus b exposant n n'est pas x2, n'est pas comme x2 plus 3, non, c'est un polynôme du premier degré. Ax plus b exposant n dx, c'est ax plus b, on ajoute à l'exposant 1 et on divise par n plus 1 et la coefficient de x. Donc c'est ax plus b exposant n plus 1 sur a, la coefficient de x, multiplié par n plus 1. Plus c, c'est constante réelle avec a différent que 0 et n différent que moins 1. Prenons quelques exemples. Calculez les intégrales suivantes. L'intégrale de 2x plus 1 exposant 3 dx, c'est sous la forme ax plus b avec a est égal à 2 et b est égal à 1. Et n est égal à 3. Donc, on applique la règle 1. C est égal 2x plus 1 exposant 4, c'est 3 plus 1, c'est 4, sur 2 fois 4, plus c. C est égal 2x plus 1 exposant 4 sur 8 plus c. Exemple 2. V moins 2 exposant 7 dv, c'est sous la forme av plus b avec a est égal à 1 et b égal à moins 2. Et n, c est égal à 7. Donc, c est égal v moins 2 exposant 8 sur 8 plus c. Partie C. L'intégrale de 4 moins 3x exposant 5 dx. C'est sous la forme encore ax plus b exposant n avec a est égal ici à moins 3, b est égal à 4 et n est égal à 5. Donc, c est égal 4 moins 3x exposant 6 sur a c'est moins 3 fois 6 plus c. D. Intégrale de dx. On va déterminer une fonction
dont la dérivée c'est égal à 1. C'est intégrale 1 dx. Donc, quelle est la fonction dont la dérivée c'est égal à 1? C'est x. La dérivée de x c'est 1. Mais on a plusieurs primitives. X plus c, la dérivée de x plus c, c'est égal à 1. Et par suite, l'intégrale de dx, c'est égal à x plus c. Maintenant, intégrale de x4 dx, c'est égal à x exposant 5 sur 5 plus c. Intégrale de 4u exposant moins 9 du, c'est égal à 4 intégrale de u exposant moins 9 du. C'est moins 9 plus 1, c'est égal à moins 8, donc c'est 4. U exposant moins 8 sur moins 8 plus c, c'est égal à moins 1 sur 2, u exposant 8 plus c. Ne pas oublier que l'intégrale de ax plus b exposant n dx, c'est ax plus b exposant n plus 1 sur a fois n plus 1 plus c. Application. Calculez les intégrales suivantes. A. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Pour que cette intégrale soit applicable sur la règle 1, il faut que x3 soit dans le numérateur. Donc, c'est égal à moins 1 fois x moins 3 dx. Et c'est applicable sur la règle 1. C'est égal à moins x moins 2 sur moins 2 plus c. C'est x moins 2 sur 2 plus c et c'est égal à 1 sur 2x2 plus c. B. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. En résoudre chaque terme à part. L'intégrale de 3x2 c'est égal à 3x3 sur 3. L'intégrale de 2x, c'est 2x2 sur 2. L'intégrale de 1, on a dit que c'est x plus c. Maintenant, c. L'intégrale de 5 sur t-4 dt. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Comme dans l'exemple A, il faut que t exposant moins 4 soit dans le numérateur. C'est 5t4 dt, c'est 5t5 sur 5. Et c'est égal à t5 plus c. D. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Remarquez que la règle 1 n'est pas applicable ici, car 3x2 plus 1 n'est pas un polynôme du premier degré. Donc, la règle 1 n'est pas applicable. On va trouver une autre formule pour calculer l'exemple D. Règle 2. L'intégrale de 1 sur ax plus b. Même ici, ax plus b, c'est polynôme du premier degré et pas d'exposant. Donc, 1 sur ax plus b, c'est égal à n, valeur absolue de ax plus b sur a plus c. On peut déterminer cette règle d'une façon très simple. Si on dérive l'n ax plus b sur a, on obtient 1 sur ax plus b, avec a différent que 0. Prenons des exemples très simples. Calculez les intégrales suivantes. L'intégrale de 1 sur 2x plus 3 2x, c'est sous la forme 1 sur ax plus b, avec a égale à 2 et b égale à 3, donc c'est égal à n 2x plus 3 en valeur absolue sur 2 plus c. B. L'intégrale de 5 sur 5x plus 2, c'est sous la règle 2, c'est 5 fois l'n, valeur absolue de 5x plus 2 sur 5 plus c. Intégrale de 3 sur v moins 2v dv. On calcule 3v, puis moins 2v. Pour 3 sur v, c'est égal à 3 l'n valeur absolue de v. Donc, règle 2 avec a égale à 1 et b égale à 0. L'intégrale de moins 2v, c'est sur la règle 1, c'est 2v2 sur 2.
Application, calculer les intégrales suivantes. Intégrale de 1 sur 4 sur moins 6u de u. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. D'après la règle 2, c'est ln 4 moins 6u en valeur absolue sur moins 6. A est égal à moins 6 plus c. B, intégrale de 1 sur t dt. C est égal à ln valeur absolue de t plus c. N'oubliez pas la valeur absolue. C, intégrale de 5 sur t2 plus 2 dt. Arrêtez les vidéos. 5 sur t2 plus 2 n'est pas applicable sur la règle 2, car t2 plus 2 n'est pas un polynôme du premier degré. Encore, pour calculer ça, on verra ça plus tard. C'est règle 1 et c'est règle 2. Maintenant, règle 3. L'intégrale de e exposant à x plus b dx, c est égal e exposant ax plus b sur a plus c. Si on dérive e exposant à x plus b sur a, on obtient e à x plus b, avec a différent que 0. Exemple, calculer les intégrales suivantes. Intégrale de ex dx, c est égal à ex. A est égal à 1 et b est égal à 0. B. Intégrale de e moins x dx, c'est règle 3 avec a est égal à moins 1 et b égal à 0. Donc c'est moins e moins x, car c'est e moins x sur moins 1, c'est moins e moins x plus c. C. Intégrale de e exposant 2u plus 3 du. Avec a règle 3, avec a égale à 2 et b égale à 3. Donc c'est e exposant 2u plus 3 sur 2 plus c. Application, calculer les intégrales suivantes. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Règle 3, avec a est égal à moins 4. Donc c'est 4 fois e exposant 1 moins 4x sur moins 4 plus c. Maintenant B, arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Pour 2e, 2t, c'est règle 3 avec a est égal à 2. Pour et encore c'est et. Pour 1, c'est l'intégrale de 1 c'est t plus c. Partie C, l'intégrale de 1 sur v plus e exposant v plus 5. Pour 1 sur v, c'est règle 2, c'est ln v. Pour v, c'est règle 1, c'est v2 sur 2. Pour ev, c'est règle 3, c'est ev. Et pour l'intégrale d'une constante 5, c'est 5v plus c. Qui a raison, Rami, Omira ou Amir? Calculer l'intégrale de 3 sur 3x plus 2 exposant 2. Rami dit que cette intégrale, c'est sous la règle 2, c'est 3 ln 3x plus 2 exposant 2 sur 3 plus c. Mais Mira dit que c'est égal 3x plus 2 exposant moins 2x. C'est égal 3 fois 3x plus 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1 sur moins 1 plus c. C'est moins 3 sur 3x plus 2 plus c. Pour Amir, intégrale de 3 sur 3x plus 2 exposant 2, c'est 3x plus 2 exposant moins 2 dx. Il applique la règle 1 avec a est égal à 3, donc c'est 3x plus 2 exposant moins 1 sur moins 1 plus 3, fois 3 plus c. Maintenant, Rami, tout d'abord, n'est pas raison, car la règle 2 n'est pas applicable ici, car 3x, même si polynôme du premier degré, mais exposant 2. Pour règle 2, il n'y a pas d'exposant, donc Rami n'est pas raison. Pour Mira, il applique la règle 1, mais elle a oublié que a est égal à 3 et il faut diviser par a. Donc, Mira encore n'est pas raison. Pour Amir, il applique la règle 1 avec a est égal
à 3 et c'est égal à moins 1 sur 3x plus 2 plus c.